Messieurs, dames, bonsoir. C'est l'heure des infos sur la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir Papizia, bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Le PDS se veut formel. Il n'y a qu'un et qu'un seul plan. Le candidat du Parti libéral reste Karim Wade. Le directeur de cabinet de Abdoulaye Wade, Amadou Tidiane Won, réagit aux propos de Souleymane Ndéné Ndiaye, l'ancien Premier ministre qui soutient que Wade est le plan B du parti. Visite du roi du Maroc, Mohamed VI, renforce l'Institut islamique avec 10 000 exemplaires du Saint-Coran. Mieux, la grande mosquée de Dakar sera réhabilitée. Autre geste du visiteur, 10 tonnes de médicaments au ministère de la Santé en présence du président Macky Sall et le roi marocain à l'hôpital Fann ce matin. Popenguine 2015, GFM était à la résidence Badamier. La délégation s'y est rendue pour remettre son soutien à l'archevêque de Dakar. Monseigneur Benjamin Ndiaye a apprécié à sa juste valeur ce geste, une symbolique à la veille du pèlerinage 2015. Le dossier du jour mettra fin à cette édition. Il nous fera voyager dans le temple de la culture, comprenez le Théâtre national Daniel Sorano. Messieurs, dames, bonsoir. Abdoulaye Wade n'est pas le plan B du Parti démocratique sénégalais, contrairement à ce que a fait savoir maître Souleymane Ndéné Ndiaye. Un démenti d'Amadou Tidiane Won, le directeur de cabinet d'Abdoulaye Wade. Il soutient que le PDS n'a qu'un et unique candidat et aucun plan B. Chérif Dia et Tierno Laurent Mendy. Le directeur de cabinet de l'ancien président de la République s'inscrit en faux contre les propos de Souleymane Ndéné Ndiaye selon lesquels Abdoulaye Wade est le plan B du PDS pour la prochaine présidentielle. Je me refuse, comme je vous l'ai dit, et tous les membres du Parti démocratique sénégalais se refusent à imaginer un plan B quel qu'il soit. Maître Abdoulaye Wade est l'incarnation des aspirations d'une bonne partie des Sénégalais. Je vous rappelle qu'aux dernières élections, au premier tour, il a pesé 36% devant Macky Sall, le second qui pesait 26%. Karim Wade, seul candidat du PDS en 2017, précise Amadou Tidiane Won, qui ajoute que les libéraux travaillent à la libération de Wade fils. Le Parti démocratique sénégalais, au travers d'un congrès extraordinaire, s'est donné un candidat. Ce candidat est, pour l'heure, empêché. Nous faisons tous les efforts respectueusement des lois de la République, respectueux de toutes les procédures et de toutes les voies de droit pour que ce candidat soit disponible et porte les espérances des militants du PDS. Le directeur de cabinet de Abdoulaye Wade invite l'ancien Premier ministre à s'occuper de ses affaires et d'arrêter de s'immiscer dans le fonctionnement du PDS qu'il a quitté. Ça me paraît un peu singulier dans la mesure où nous attendons pour le moment que l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, à travers la création d'un nouveau parti, nous attendons que ce parti aille au-devant des Sénégalais pour se mesurer, pour se compter. Et ensuite, nous pourrons considérer qu'il est une voie autorisée pour s'exprimer sur les questions notamment internes au PDS qui ne devraient plus vraiment le préoccuper. Souleymane Ndéné Ndiaye, qui va annoncer le nom de son parti jeudi prochain, jette un pavé dans la mare libérale et s'attire la foudre de ses anciens frères. En visite au Sénégal, le roi du Maroc, Mohamed VI, offre 10 000 exemplaires du Coran à l'Institut islamique et promet, selon Abdoulaye Makhtar Diop, de réhabiliter la grande mosquée de Dakar. Le roi du Maroc et le président du Sénégal ont prié ce vendredi à la grande mosquée de Dakar. Le porte-parole du khalife général des Tidjanes se félicite de la coopération entre les deux États. Chérif Dia, Tierno Laurent Mendy. Le président Macky Sall et son hôte, le roi Mohamed VI, sur les traces de leurs prédécesseurs, Senghor et le roi Hassan II, qui avaient procédé à l'inauguration de la grande mosquée le 27 mars 1964. 51 ans après, le président sénégalais et le roi du Maroc viennent y effectuer la prière du vendredi sous la direction de l'imam Samb, une première.
Les relations entre nos deux pays trouvent cet après-midi véritablement une illustration à travers le sermon de très grande facture de l'imam Ratib de Dakar. Je crois qu'aujourd'hui, l'imam, plus que par le passé, nous a honorés. Après la prière, le roi du Maroc offre à la grande mosquée 10 000 exemplaires du Coran et promet de la réhabiliter. Les autorités marocaines qui sont engagées à travailler dans la restauration de certaines infrastructures de la mosquée, de participer à son budget de fonctionnement et de réhabiliter certaines autres parties. Mais mon vœu personnel, moi, depuis 2 ans, c'est l'extension de la grande mosquée. Parce que la capacité actuelle de la grande mosquée est de 20 000 fidèles. Donc je pense que c'est également un point que nous allons ajouter à la demande que nous formulons. Le porte-parole du khalife général des Tijanes, dont l'homonyme a dirigé la première prière à la grande mosquée lors de l'inauguration en 1964, magnifie la coopération sénégalo-marocaine. L'islam est parti du Maroc avant d'entrer au Sénégal. Beaucoup de nos ancêtres ont appris le Coran dans ce pays, ce qui a consolidé les relations entre les deux nations. Mais la parfaite illustration de cette belle coopération entre le Sénégal et le Maroc, c'est la construction de cette mosquée par le roi Hassan II à la demande du Sénégal. Un vendredi, pas comme les autres à la grande mosquée où on a noté un changement d'habitude chez les fidèles à cause de l'impressionnant dispositif sécuritaire déployé par les services marocains. Le Maroc participe pleinement à la couverture maladie universelle avec 10 tonnes de médicaments offerts au Sénégal. C'est l'avis du ministre de la Santé. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée à l'hôpital Fann en présence du président Macky Sall et du roi du Maroc Mohamed VI. Écoutons à ce propos le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Awa Marie Coll Seck. Ces propos sont recueillis par Fatima Taba et Younous Diatta. Nous sommes particulièrement émus d'ailleurs parce que cela va en droite ligne vers la couverture maladie universelle. Monsieur le Président de la République a voulu que tous les Sénégalais aient accès aux soins. Et donc, le fait d'apporter des médicaments va renforcer cette politique puisque vous savez que les enfants de 0 à 5 ans ont normalement une gratuité des soins dans les zones postes de santé, centres de santé et en urgence dans les hôpitaux. Et également les sujets de plus de 60 ans. Donc avoir ce don, c'est un plus pour le système de santé. Et nous nous sommes engagés à vraiment utiliser cela dans la plus grande transparence. Ce don est un don de 10 tonnes. Et la valeur, il faudra qu'on voit ça de près parce qu'il y a et des antibiotiques et des médicaments pour la psychiatrie, mais également du matériel, des stéthoscopes, plein de choses. Nous restons sur cette fenêtre à la suite donc de cette visite du roi du Maroc et on va s'arrêter sur 2 journalistes sénégalaises qui ont passé quelque temps dans ce royaume avec des souvenirs. Il s'agit de Ramatoulaye Diaw Kaba et Sokhna Nata Mbaye. Reportage Memouna Ndiaye. Entre Sokhna Nata Mbaye et le Maroc, c'est une histoire de 4 longues années, de la formation à l'intégration. Que d'anecdotes. Les premiers jours, en circulant dans les rues de Rabat, la capitale, on nous appelait souvent les Asias ou bien les Srahzites. On ne comprenait pas ce que c'était. Mais par la suite, on nous a expliqué que Asia, ça signifie nègre, négresse, et Srahzite, ça signifie cafard. C'était assez frustrant quand même. Une autre journaliste qui connaît bien le royaume chérifien, Ramatoulaye Diaw. Madame Kaba raconte ses meilleurs moments. La fête de la Tabaski par exemple, donc je me disais que c'était ma première Tabaski hors du Sénégal, avec les souvenirs que l'on a de la Tabaski du Sénégal, la fête du mouton et autres. Donc je me demandais comment faire dans ce pays où j'avais ni parents, ni amis qui pouvaient me faire célébrer la fête du Tabaski comme il se devait. Donc j'ai été invitée par une camarade de classe, elle s'appelle Jeanne Salhi, qui habitait à Meknès, donc elle m'a invitée chez elle pour passer 5 jours et célébrer la Tabaski avec ses parents. Les Sénégalais sont certes respectés au Maroc, toutefois, le racisme reste une réalité. Depuis 2008, je ne suis pas retournée. Il paraît quand même que la situation a un peu changé, mais je l'explique par le fait que les Sénégalais ont en masse rallié le royaume. Rama et Nata, aujourd'hui loin du Maroc, gardent toujours des souvenirs
Leur souhait, une nette amélioration des conditions de vie des Sénégalais établis chez Sa Majesté le roi Mohamed VI. À présent, direction Matam, une région où la malnutrition persiste dangereusement, Papis. Malgré le programme en cours, la région garde toujours le plus fort taux de prévalence qui tourne autour de 19%. D'où la sortie de la représentante de la Banque mondiale qui vient de sillonner le pays, Ali Bandelnian. Plus de 5 ans après la mise en œuvre du plan de riposte coordonné par de nombreuses organisations, la malnutrition résiste encore à Matam. Face à ce fort taux de prévalence qui tourne autour de 19%, la directrice de la Banque mondiale au Sénégal est venue se rendre compte de la réalité du terrain. Aujourd'hui, Matam est l'un des endroits où on constate que malheureusement, après beaucoup d'efforts, on a toujours quelques endroits où on n'a pas atteint les objectifs que nous voulons. Et avec aujourd'hui les politiques de décentralisation, nous aimerons resensibiliser évidemment avec le gouvernement, les collectivités locales, les femmes. Nous sommes très contents qu'ici, il y a une femme à la tête. Nous voulons féliciter Madame le maire pour tout ce qu'elle fait au niveau de la communauté. Accroître la production agricole est la seule et unique solution pour sauver la zone. Une logique dans laquelle se trouvent déjà les femmes de Wendou Bossiabé dans le département de Kanel. Dans l'alimentation des enfants, en termes d'éléments de nutriments, en termes de minéraux, en termes de vitamines, en termes de protéines, qui peuvent améliorer la situation nutritionnelle des enfants. Aujourd'hui, dans ce périmètre de l'université, on a 700 femmes qui utilisent toutes les productions dans l'alimentation pour améliorer la situation nutritionnelle des enfants. Mais c'est important. Aujourd'hui, on a vu le niveau qu'ils ont gagné. On est passé de moins de 50% à près de 97, je pense, ou 95% d'amélioration de la situation nutritionnelle dans cette localité. Ils ne sont pas arrêtés là, ils ont réalisé pratiquement une case de tout petit, on va le dire, où aussi ces produits sont utilisés. Donc la situation nutritionnelle des enfants a été améliorée et le taux de scolarisation aussi a été amélioré. Avec ces résultats satisfaisants au centre de Ndendori, l'USE PIP a été encouragé à poursuivre son action vers l'éradication de la malnutrition dans cette commune. Un projet à travers lequel, au-delà des enfants, les femmes seront beaucoup plus impliquées. Mort annoncée des cas rapides et Ndiaga Ndiaye, une décision du CETUD qui donc n'est pas acceptée par les concernés, Léa. Exactement, Papis, puisque ces derniers craignent en effet de ne plus pouvoir exercer leur métier. Je vous propose de suivre ce reportage. Il est signé Salimata Aoussek et Aïssa Toudia. Les cars rapides et Ndiaga Ndiaye font partie du quotidien des Sénégalais. Pour le renouvellement du parc automobile, ces moyens de transport vont disparaître en 2018. Difficile d'y croire pour ce chauffeur. Je ne suis pas pour cette mesure. Les cars rapides génèrent des ressources pour nous. Nous gagnons dignement notre vie avec ce moyen de transport. Tchefal, propriétaire de car rapide, il est pour ce changement. Je ne veux plus de ces Ndiaga Ndiaye et car rapides. Leurs pièces sont difficiles à trouver. De plus, la sécurité n'est pas garantie. Il faut alors un changement. Je prône la généralisation des minibus Tata. Les usagers, eux, sont catégoriques. Ces transports en commun sont plus économiques. Avec les Ndiaga Ndiaye, tu payes moins cher. Si les autorités veulent les remplacer par des minibus, cela risque de nous causer des ennuis. Selon le CETUD, ces moyens de transport sont polluants et sont source d'insécurité routière. Apprentis et chauffeurs sont divisés sur cette mesure. Un mois après l'opération de désengorgement à Ouakam, le maire Samba Bati, toujours aussi déterminé à aérer l'espace public. Moins d'un mois après l'opération de désengorgement concoctée par les principales concertée, par les principales victimes, la mairie se signale dans sa volonté d'aérer l'espace public, mais c'est sans compter avec la détermination des personnes justement concernées. Mambiram Diouf, Thierno Laurent Mendy. Plusieurs semaines après l'opération de désengorgement à la cité Avion, d'autres mécontents crient leur colère, cette fois-ci à la cité El Hadji Malick Sy.
Ici, le problème tourne autour de fosses septiques logées en dehors des domiciles, des devantures de maisons aussi qui débordent, mais les concernés disent être dans leurs droits. Vous voyez, tout ceci au niveau de la devanture va être enlevé. C'est inimaginable vu que c'est un titre privé. On m'a demandé une autorisation de construire. Dans la zone, les devantures de maisons sont exploitées sans autorisation. Ils ont jugé que c'est illégal de mettre ici une fosse septique. Il se trouve que c'est l'ONAS qui a effectué ce travail-là. Je suis vraiment désemparé. Si cela nécessite, on va rencontrer le Djaraf. Le maire de Ouakam veut lever tout équivoque et se dit être en phase avec la loi. Il veut mettre de l'ordre en point d'entrée. Rien de méchant, dit-il, dans ces mesures que lui et les services impliqués veulent appliquer. On a constaté que des fosses ont été édifiés sur la voie publique. Ça, le code de l'urbanisme l'a déjà réglé. Pourquoi faire un travail non équitable? Nous sommes élus pour tout le monde, nous ne sommes pas élus pour une seule personne. Les personnes qui jeudi ont reçu des convocations de la brigade de l'environnement n'écartent pas de tenir une réunion interne pour voir la suite à donner à cette affaire parce que estimant être dans leurs droits. Et puis nous parlons de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, ces étudiants qui ont donné un point de presse pour s'adresser au ministre Mary Teuw Niane. Ils accusent le ministre de politiser leur université et réclament le départ de leur recteur. Écoutons leur porte-parole au micro de notre correspondant à Ziguinchor et on m'annonce finalement que l'élément n'est pas prêt, donc je pense que nous y reviendrons en fin de journal. Et nous parlons du pèlerinage marial justement. Et puis sous le groupe Futur Média apporte sa contribution et envoie une forte délégation à la résidence Les Badamiers. Monseigneur Benjamin Ndiaye a bien apprécié le geste du groupe Futur Média, ceci à la veille du pèlerinage 2015 de Popenguine. Reportage d'Issa Prera. Le groupe Futur Média, fidèle à sa tradition, a rendu visite à l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Objectif de cette visite, apporter sa modeste contribution au pèlerinage marial de Popenguine, édition 2015. Se voulant le miroir du Sénégal, le groupe Futur Média intègre toutes les religions dans ses programmes à travers tous ses supports médiatiques. Du président Youssou Ndour, qui est le président du groupe Futur Média, nous sommes venus vous dire que nous sommes à vos côtés à la veille du pèlerinage de Popenguine, parce que M. Ndour nous a toujours dit que nous avons le devoir en tant que groupe de presse de préserver cette chance que nous avons au Sénégal où les différentes communautés religieuses cohabitent dans l'harmonie et dans la paix. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'il y a un événement religieux de cette nature, nous nous mettons aux côtés des guides religieux pour leur apporter notre modeste contribution et dire que, en tant que groupe de presse, au-delà de ce geste symbolique, que nous ferons en sorte que les différentes communautés religieuses puissent avoir la place qui leur revient dans nos programmes. Une démarche fort symbolique saluée à sa juste valeur par Monseigneur Benjamin Ndiaye. L'homme religieux a aussi profité de l'occasion pour réitérer son estime et son respect à la presse sénégalaise en général et à GFM en particulier. Le nouvel archevêque a aussi exprimé toute sa reconnaissance au président du groupe Futur Média, Youssou Ndour, et a prié pour toute l'entreprise. Je voudrais d'abord saluer cet aspect original d'un groupe de communication qui va voir un chef religieux à l'occasion d'un événement comme un pèlerinage pour apporter sa contribution à l'événement. Je salue fortement cette démarche. Je voudrais évidemment prier pour vous, pour votre groupe. Vous transmettrez toute ma reconnaissance au président Youssou Ndour. Priez pour votre travail, mais aussi pour vos intentions plus particulières qui concernent vos familles, vos projets
et vos préoccupations de toutes sortes. Je me ferai le porte-parole de cette cérémonie que nous vivons. Ce n'est pas une cérémonie pour une cérémonie, c'est vraiment un acte fraternel que vous posez et je m'en ferai l'écho auprès de la communauté chrétienne. Au-delà de cet acte fraternel, le groupe Futurs Médias compte mobiliser tous ses supports pour le pèlerinage 2015. Ainsi, l'Observateur, RFM, IGFM et la TFM seront présents à Popenguine pour une large diffusion du pèlerinage. Et le chômage des jeunes, une préoccupation pour l'Église. Monseigneur Benjamin Ndiaye l'a exprimé lors de la visite du groupe Futurs Médias. Selon l'homme de Dieu, beaucoup trop de jeunes sont laissés à l'écart et pourtant un pays ne se développe pas sans eux. Je vous propose d'écouter Monseigneur Benjamin Ndiaye. Ses propos sont recueillis par Dissa Prera. Je suis assez préoccupé quand même par le fait que de nombreux jeunes ne trouvent pas de travail et sont un peu laissés à eux-mêmes. Un pays ne peut se développer que si sa jeunesse peut se déployer par rapport à un idéal qui l'a fait vivre. Et donc ça aussi, c'est l'objet de notre prière. La page sportive avec du football pour parler des préparatifs de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Pour les moins de 20 ans, les jeunes Sénégalais sont justement dans la préparation. Les techniciens s'activent autour de l'essentiel avec l'espoir d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Pape Faragning Malika. Des lionceaux très décontractés, Sidi Sarr et Loumdiaye jouent au gardien de but devant Ibrahim Sy, tandis que le reste du groupe écoute religieusement les consignes du coach. Les U23 sont d'attaque pour la Coupe du Monde. Actuellement, le groupe a beaucoup évolué comparé au dernier CHAN. Nous avons réussi une très bonne préparation pour le mondial. Ouais, la Coupe du Monde, en plus en vivant, c'est la première fois au Sénégal ça existe. Donc on a bien fait d'y aller. Parce qu'on a fait une bonne carte, si vous regardez, on est monté en puissance et j'espère en Coupe du Monde, ça va continuer comme ça. Un état d'esprit de fer, aucun détail n'a été négligé, surtout le point névralgique lors du CHAN, qui est le secteur de la défense. Défensivement parlant, depuis quelques temps, on n'encaisse pas beaucoup de buts, ça veut dire que ce qu'on est en train de faire revient à la tête des joueurs, donc on est dans la bonne voie. Pour atteindre ces objectifs, le staff technique a fait confiance aux joueurs qui ont joué le CHAN. C'est-à-dire qu'il faut aller avec des certitudes. Nous avons un groupe qu'on a travaillé avec pendant 2 années ici. C'est le groupe qui a été au tournoi de l'IFOA, au tournoi de l'IMOA, au tournoi de l'INAF en Tunisie. C'est le groupe qui a joué la Coupe d'Afrique. C'est les mêmes joueurs locaux qui sont là, qui jouent dans le championnat local. Ils sont en train de faire des bons championnats, de bonnes choses ici au Sénégal, on le connaît. Tous les joueurs qui sont là, ils jouent dans le club et puis ils sont constants. Même si une participation honorable est le souhait des techniciens, les joueurs, eux, voient plus grand. Notre seul objectif, c'est d'atteindre les quarts de finale, Inch'Allah. C'est de faire une bonne participation, c'est-à-dire au moins aller en 8e au quart de finale. C'est ça, Inch'Allah. Les Lionceaux quittent Dakar pour la Nouvelle-Zélande ce samedi. Les protégés de Joseph Koto partagent la poule C avec le Qatar, la Colombie et le Portugal. Le stade Léopold Sédar Senghor refait peau neuve pour le meeting d'athlétisme de Dakar prévu ce samedi. La piste a été complètement nettoyée pour la première séance d'entraînement qui s'est déroulée cet après-midi. Plus de 124 athlètes sont attendus à Dakar. Une occasion pour rendre hommage au président Lamine Diack de l'IAF. Fatou Bintou Conté, Younous Diatta. Les préparatifs du meeting d'athlétisme de Dakar entament leur dernier virage. Prévu ce samedi, le stade Léopold Sédar Senghor refait peau neuve. On est en train de nettoyer, on est en train de rendre belle la piste de Léopold Senghor. Donc je pense qu'il y aura un beau spectacle parce qu'il faut, pour qu'il y ait un beau spectacle, il faut une bonne préparation. Donc je pense que tous nos techniciens sont là pour rendre le stade plus beau et plus attractif pour les gens qui viendront pour le meeting. Plus de 124 athlètes venant du monde entier sont attendus pour permettre aux Sénégalais de bénéficier de beaux spectacles.
Bon, il y a tous les pays du monde qui font de l'athlétisme, qui sont là. Il y a 124 athlètes qui sont prévus. Donc c'est vraiment un très beau plateau et vraiment il y aura un grand spectacle. Les préparatifs actuellement, bon, cet après-midi c'est sûr qu'il y aura un peu de rush. Les athlètes viendront s'échauffer un tout petit peu. C'est là que ça va bouger et c'est là que les athlètes vont prendre un peu la température de leurs adversaires et ce qu'ils vont faire demain. Ce meeting d'athlétisme comporte aussi un cachet particulier avec l'hommage qui va être rendu à Lamine Diack, président de l'I2AF. Tout le mouvement sportif sénégalais voulait faire un grand sargal pour le président Lamine Diack. Donc je pense qu'il y a le meeting, il y a ce grand sargal pour le président Lamine Diack du mouvement sportif qui fait un cachet vraiment un peu au-dessus du meeting. Les organisateurs exhortent les Sénégalais à venir nombreux au stade pour voir les performances des athlètes. Fatick accueille encore une fois, c'est la troisième fois que la ville de Fatick abrite ce drapeau du chef de l'État. Ce ne saurait être un hasard puisque la lutte simple est une religion dans cette zone du Sénégal. Ce sont les propos de Alioune Sarr, le président du CNG, que je vous propose d'écouter. Vous savez, certains ont dit parce que le président de la République, parce que le ministre des Sports, parce que le président du comité national sont de Fatick. Loin de là. Et vous savez, c'est toute l'équipe qui décide de la région qui doit abriter. Mais force est de reconnaître que la région de Fatick est la région locomotrice de la lutte traditionnelle sans frappe dans ce pays. Donc revenir à Fatick, ce n'est pas un hasard, c'est certainement un mérite. Mérite des sportifs, mérite des lutteurs et surtout de ceux qui encadrent cette région et qui veulent lui donner un esprit assez... Premier match NBA en Afrique, cela se jouera en Afrique du Sud. Le 1er août prochain, les stars américaines vont se retrouver à Johannesburg. Une manière pour la NBA de prouver son attachement au continent africain. Présent à Dakar, Amadou Galofal, directeur général de la NBA Afrique, est venu à la finale de la deuxième édition du LLP, le Live Learn and Play, un programme mis en place pour la NBA de l'USAIO. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Mme Fatoundoy. Le programme LLP a formé en ce moment 55 entraîneurs qui travaillent avec plus de 800 jeunes et c'est un programme pilote que nous entendons continuer à élargir. Alors je convie tous les amateurs de basket au Stadium Marius Ndiaye le dimanche après-midi pour une très belle fête du basket et de la jeunesse. Nous allons marquer l'histoire. Je parlais de l'engagement de la NBA pour le développement du basket en le rendant accessible pour tout et partout. Et pour magnifier cet engagement, nous allons pour la première fois sur terre africaine organiser un match All-Star le 1er août à Johannesburg, dont le capitaine est Luol Deng, qui est le superstar de Miami Heat, qui est du Sud-Soudan. Cette équipe d'Afrique va jouer contre une équipe du monde dont le capitaine c'est Chris Paul de Los Angeles Clippers, qui est 8 fois All-Star NBA. Et nous en arrivons au dossier du jour qui mettra fin à cette édition. Léa, le dossier s'oriente vers le théâtre Sorano. Exactement, qui est composé, Papis, de 3 troupes, l'ensemble lyrique traditionnel, le ballet national La Linguère et la troupe dramatique. Se sentant délaissés au profit du grand théâtre, les acteurs de ce patrimoine culturel appellent à l'aide et souhaitent la modernisation de leur structure. C'est le dossier du jour. Il est signé Fatima et Diafaraba. Créé en 1965 par l'ancien président Léopold Sédar Senghor, le Théâtre national Daniel Sorano est composé de 3 troupes. L'ensemble lyrique traditionnel, le ballet La Linguère et la troupe nationale dramatique. 3 structures pour un objectif bien défini. C'est une institution qui a été créée en 1965 en préparation du Festival mondial des arts nègres de 1966. Donc ça devait être un espace qui répondait aux normes techniques internationales, car Senghor voulait répondre à ceux qui disaient que l'Afrique n'avait pas de culture. Une troupe de danse qui répondait aux ballets occidentaux, dont la référence était l'excellence et la qualité, mais aussi un ensemble lyrique qui répondait aux orchestres musicaux européens, en plus d'une troupe dramatique qui reprenait les classiques, mais aussi le théâtre historique. Les artistes membres de ces troupes sont des fonctionnaires de l'État. Ils accompagnaient partout le président poète. Le président Senghor a bien vu
C'était d'abord un président culturel, ensuite il s'est appuyé sur la culture à mon avis, parce qu'on a été avec lui un peu partout dans le monde. On faisait les premiers pas, il venait nous rejoindre. Les années passent, les trois troupes se font rares. Le personnel perçoit toujours son salaire, mais ne bénéficie plus de beaucoup de privilèges. Sous l'ère Léopold Sédar Senghor, on avait beaucoup de contrats, on voyageait beaucoup et avec nos primes et autres, on ne touchait même pas au salaire à la fin du mois. Le Grand Théâtre a en quelque sorte participé au déclin de la compagnie nationale. On a des artistes de qualité qui sont issus des mêmes familles et des mêmes formations. Mais ce sont les missions que l'État gagnerait à redéfinir par rapport aux besoins. On n'est plus en 1965. Aujourd'hui, il faut aider Sorano en le dotant de moyens logistiques modernes. Quand on parle de Sorano, c'est le produit. C'est ça. Maintenant, c'est le produit qui manque, qu'on le dise. Moi, je suis né tout le Sénégal à la recherche d'un produit ou bien à la recherche de nouveaux talents. Ce théâtre qui porte le nom d'un métis sénégalais, Daniel Sorano, compte 1200 places. Un patrimoine culturel qui mérite d'être modernisé afin de promouvoir la culture sénégalaise. Comme pour dire qu'il faut sauver le temple Sorano, Léa. Exactement, sauvons le temple Daniel Sorano, c'est, je pense, le mot de la fin. Voilà. Bouba. Merci Papis, merci Léa. Laissez-moi vous souhaiter un excellent week-end, Léa. Bon week-end à toi aussi, excuse-moi, et à toi aussi, Papis. À tout le monde finalement, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On vous laisse avec Bouba pour la suite des programmes sur la télé Futur Média. Excellent week-end à tous.